Story time, le jour où ma copine s'est fait gifler par une daronne parce qu'elle avait trop la bouche. Je précise, ce n'est pas ma story time, je ne l'ai volé à personne. Juste, c'est une story time drôle de ma copine, donc je la raconte. C'était un jour comme ça, banal, c'est dans mon lit, ma copine elle me dit, vas-y, viens, on sort, on va dans la zone où on se pose quelque part et tout. Du coup, je me prépare, je fais ma vie et tout. Elle est en bas de chez moi, elle m'attend, donc je descends. On va à l'épicerie du coin, on s'achète à manger, à boire et tout. Et on se pose sur un banc. On se pose sur un banc tranquille et tout. Et il faut savoir que ma copine, c'est une go. En mode, quand elle parle dans ses pensées, bah, ça sort par sa bouche. Ça veut dire en mode, tout ce qu'elle va penser, ça va sortir de sa bouche. Et elle a jamais honte de rien. Mais quand cette copine et tout, elle voit une daronne passer, elle dit... parce que je pense qu'elle a pensé dans sa tête, mais c'est sorti. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est grosse cette daronne? Je la regarde en mode, what the fuck? Donc la daronne, forcément, elle a entendu, elle se retourne vers ma copine, elle lui dit, t'as dit quoi là? Ma copine, c'est un poli de la vie, elle répète à voix haute, elle crie. Il faut savoir que la daronne, elle n'était pas toute seule, il y avait ses fils derrière. Ses fils, ils étaient genre grands de taille et tout. Genre, ils avaient entre, allez, 16 et 20 ans. Et ils étaient deux. C'est deux garçons. Maintenant, la voix, elle répète, c'est-à-dire la daronne, elle se rapproche d'elle, elle dit, excuse-moi, j'ai pas compris, t'as dit quoi? Elle répète une troisième fois et elle argumente. Elle dit, déjà, madame, vous êtes grosse. Et en plus, vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît. Mot pour mot. J'ai été tellement choquée. Je me suis mis sur le côté. Il faut savoir que la daronne, c'était une Renoir. Ça veut dire, je me suis mis sur le côté. J'ai dit, c'est pas mon histoire, je vais pas m'en mêler. Maintenant et tout, les fils de la daronne, ils ont entendu. Ils regardaient, mais un peu de loin. Genre en mode, tu dis dinguerie, je te saute. La daronne, elle dit, excusez-moi, mais j'ai une jeune fille, mais la daronne, elle parlait super bien français. Elle a dit, excusez-moi, jeune fille, mais désolé, j'ai pas votre âge, je pourrais être votre maman, donc ayez du respect envers les personnes. Voilà. Maintenant, cette copine en question, elle se lève. Elle dit, mais vous allez faire quoi? La daronne, elle a pas cherché midi à 14h. Boulé. Elle lui a mis une gifle. Hein. Et cette folle, elle voulait faire quoi? Elle voulait en mode, comme la mère, elle avait un caddie, elle voulait prendre son caddie pour le jeter dessus. La daronne, elle a dit, essaye. Ma copine, elle a pris le caddie. 2 secondes après, genre j'ai juste clignoté les yeux comme ça. 2 secondes après, j'ai vu les deux frères. Ils s'avancent, ils lui ont mis une patate. Genre, ils étaient devant elle et les deux lui ont mis une patate. Mon français, c'est bancal, désolé. Donc elle s'est pris 2 patates. La daronne, elle revient vers elle, elle l'a regiflé. Moi, j'étais sur le côté, je regardais la scène et j'ai sorti mon cellulaire. Oui, parce qu'il était impoli envers une daronne. Et je vais pas te défendre. Voilà, j'ai sorti mon cellulaire. Et voilà. Maintenant, la daronne et tout, elle commence à crier sur elle. Elle dit, plus jamais de ta vie tu fais ça. Que ce soit moi une autre daronne, je fais pas ça. Et du respect, si on aurait fait ça à ta mère, tu serais pas contente. Donc ton impolitesse, tu la gardes pour toi et tu la mets dans ton fion, quoi. Maintenant, les deux frères, ils vont dire, recommence-toi, on va trouver ton adresse, on va trouver ton... Désolé, on va trouver ton papa, on va trouver ta maman, on va te niata devant eux. Parce que t'es très impoli et ça, on n'accepte pas. C'est-à-dire les deux frères, ils étaient en pétard. Maintenant, le caddie, il s'était un peu renversé. C'est-à-dire ce qu'il y avait au sol. Bon, elle m'a pas dit ce qu'il y avait Pardon, elle m'a pas dit ce qui était au sol. Mais en mode, les trucs qui étaient au sol, les deux frères, ils l'ont obligé à ramasser. Et c'est bien comme ça. Et elle, du coup, elle pleurait, elle a ramassé. Elle s'est même pas excusée. Ça veut dire que les frères, ils ont dit excuse-toi. T'as vu? Si ça serait ta daronne, je voudrais qu'il s'excuse. Donc, excuse-toi. Elle a commencé à gazer. Moi, je m'excuse pas. Alors que de la go, elle pleurait. Moi, je m'excuse pas. Je sais pas quoi, on m'a tapé, c'est bon, vous pouvez partir, je sais pas quoi. La daronne, elle lui a mis une autre gifle. Elle lui a remis une gifle. Elle lui a remis une gifle. Elle l'a tapé comme si c'était son enfant. Maintenant, les deux frères, ils étaient en train de rigoler, clairement. Et après, ils ont dit, ramasse, coup de pression, ramasse. Et elle a ramassé. Voilà. Morale de l'histoire. Ce que vous pensez dans votre tête, ne le dites pas. Gardez ça pour vous. Parce que un jour, ça peut vous mêler. Et aussi, ayez du respect envers les personnes âgées, les mamans de quelqu'un, les frères et sœurs de quelqu'un, que ce soit petit ou grand, vous ayez du respect pour tout le monde. Parce que tout le monde mérite le respect que vous avez, c'est tout. Et aussi à la meuf, si tu regardes sur TikTok, c'est bien fait pour toi. Parce que on ne manque pas de respect à une daronne. Voilà.